Tonnerre, les jeunes de la commune. Reportage, interview. Fatima Moussaoui, bonjour. Vous êtes déléguée au patrimoine, élue à la ville de Tonnerre et référente au quartier des Préaux où nous sommes en ce moment. Comment ce projet a vu le jour ? Alors ce projet il a vu le jour tout simplement parce que dans d'autres villes ça existait déjà. Je m'étais dit avec mon collègue c'est pourquoi pas à Tonnerre. Et donc étant donné que je suis élu référent au ce quartier des Préaux, donc du coup on s'est dit pourquoi ne pas commencer par cette zone ici au niveau des Préaux. Vous avez décidé de faire ce projet quand ? Officiellement le projet en fait il a commencé à être travaillé il y a à peu près 2 ans et demi maintenant au niveau réflexion. Et ensuite, avec tous les participants, on va dire il y a 2 ans. Alexandre Boussoufian, vous êtes secrétaire de l'association Jardin des Préaux. Vous avez l'année dernière mis les mains dans la terre. Comment vous est venue cette passion pour le jardinage ? Avec le père, on faisait du jardin et puis quand j'ai eu l'opportunité de faire du jardin pour moi au quartier avec d'autres locataires, j'ai tout de suite accepté au fait le projet. Qui vous a aidé ? Monsieur Jean-Loup Gagnepin, membre de l'association Colibri à Tonnerre. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil ? La première chose à savoir, c'est de mélanger ortie et tomate. Pourquoi ? Parce que les orties justement permettent de nourrir le pied de tomate et de le protéger au fait. J'ai vu des bacs au Préaux, les mêmes qu'il y a dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font là ? C'est la continuité des différents bacs installés dans la ville. Alors si vous me permettez d'intervenir par rapport à ces bacs justement. Donc voilà, en fait c'est des bacs qui n'ont pas de rapport direct avec le projet du jardin. Mais bon, ça reste quand même dans le même état d'esprit, c'est-à-dire planter fruits ou légumes et partager. Et donc pour revenir au jardin, donc c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on propose aux locataires des immeubles de venir jardiner seul ou ensemble, parce qu'une personne seule peut très bien se mettre en accord avec un voisin pour venir jardiner aussi, et donc de pouvoir créer le but c'est ça, c'est de créer un nouveau lien social qu'on n'a plus spécialement aujourd'hui et d'éviter l'isolement des personnes qui vivent seules. Les gens qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas descendre de chez eux, comment font-ils ? Alors c'est voilà, on leur a proposé du coup pourquoi pas de s'allier avec une autre personne de l'immeuble et de pouvoir jardiner. Après si c'est des problèmes dus physiquement qui peuvent pas s'abaisser ou autre, on leur a aussi proposé du coup de leur faire des jardins mais des potagers à hauteur, dire sur table. Donc jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore eu de demande, mais ça a été une des solutions proposées pour que justement, pour éviter la différence. Qu'on soit malade, jeune, vieux, ce que tu veux, il n'y ait pas de différence. C'est que tout le monde, en fait, puisse venir jardiner. Et là, le but aussi, c'est que si une personne ne connaît rien au jardinage, on a donc du coup monsieur, comme a dit Alexandre tout à l'heure, monsieur Jean-Loup Gagnepin, qui offre des conseils sur la culture, quand est-ce qu'il faut planter tel ou tel fruit ou tel légume. Ensuite, c'est vrai qu'on a aussi la participation de Domanis. Pas oublier que c'est grâce à eux aussi que le projet a pu voir le jour, parce que c'est quand même leur terrain. Donc donc ils participent Domanis en offrant le terrain pour que les gens puissent jardiner. La ville, elle, quand elle participe comme on peut voir ici, donc en installant une clôture autour du jardin, en pouvant donner un coup de main en labourant la terre, parce que bien sûr les personnes elles n'ont pas les moyens matériels pour labourer. Donc du coup voilà, donc la ville apporte aussi son aide comme ça. Les gens, comment ils ont été informés pour le jardin ? Alors si vous voulez, j'étais avec mon collègue, donc qui était adjoint. On a fait tout simplement du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on a pris immeuble par immeuble et on a commencé donc du coup chaque entrée, chaque appartement, on allait voir les gens et on leur demandait tout simplement déjà ce qu'ils pensaient d'avoir un jardin au pied de l'immeuble, tout simplement, sans dire qu'on allait en créer un ou autre. Et puis on a fait ça pendant plusieurs mois déjà. Puis une fois que l'idée a bien été ancrée dans la tête des gens, là on a commencé du coup à refaire un deuxième tour, puisqu'on a fait ça plusieurs fois. Et c'est là qu'on a commencé du coup à demander aux gens si là, oui ou non, ils étaient d'accord pour venir se joindre à notre idée du coup. Et c'est là que ça marchait comme ça. Et suite à ça, donc c'est Domanis, donc Madame Choron,
c'est notre interlocutrice auprès de Domanis, Madame Cheron, qui nous donne un coup de main dans le sens où elle a envoyé aux habitants du coup par la suite un coupon. Donc en demandant tout simplement à chaque habitant si oui ou non il voulait avoir une parcelle de terrain. Et suite à ça, donc les gens intéressés, ils ont répondu. Et c'est comme ça qu'ensuite on a pu, une nouvelle fois, on est retourné nous revoir les habitants et pour pouvoir leur expliquer beaucoup plus en détail comment tout ça allait se dérouler. Merci Fatima et Alexandre. Et tout de suite, le président de l'association Jardin des Préaux. Reportage, interview, repérage. Monsieur Wadou, bonjour, vous êtes président de l'association des Préaux. Pourquoi avez-vous présenté votre candidature ? C'était pour donner l'envie aux gens de créer un lien social et de faire vivre leur quartier. Je jardinais avec mon père et de la famille, on désherbait, voilà, on plantait des choses simples, mais je fais ça depuis petit. Ouais. Et puis après, ça m'est resté quand j'ai grandi. J'ai eu un bout de terrain, j'ai dit tiens pourquoi pas, puis c'est revenu, j'aime bien ça. Puis on mange des choses saines et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on achète en magasin. Oui, mon papa il m'a appris à jardiner dans un autre jardin. On a planté des fèves et un fraisier. C'est du boulot, mais en même temps, il n'y avait personne. Donc, pour créer justement quelque chose et faire vivre et que ça marche, il faut bien se lancer. Donc là, moi, je me donne 1 an, 2 ans, au moins 2 ans, je pense, pour drainer du monde derrière moi et puis que ça prenne la relève. Parce que moi aussi, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, je suis pris, quoi. Mais j'ai fait surtout ça pour faire vivre le quartier, pour donner de la vie, quoi. Parce que c'est un petit quartier, on est à la campagne et on ne profite pas de tous les atouts qu'on a. Quelle est la surface du jardin cette année en 2018 ? 20 sur un petit 100 mètres carrés peut-être, un petit 100 mètres carrés. Pour l'instant, sur le bas, il y a des framboisiers qui ont été plantés l'année dernière par un jeune là, qui habite ce bâtiment et c'est mon trésorier, Alexandre, voilà, c'est ça. Sur le bas, de l'autre côté aussi, il y a des fraisiers que j'ai plantés il y a une dizaine de jours. Monsieur Gagnepin de l'association Colibri m'a gentiment passé. Eux aussi, ils sont très actifs avec nous. Mais on attend l'Assemblée Générale, ça va être autour du 22-23 mai. On a envoyé un courrier, Domanis envoie un courrier à tous les locataires intéressés pour justement venir adhérer à l'association le jour de l'Assemblée Générale. Et on leur remettra ce jour-là les statuts, les conventions d'occupation des sols et il faudra qu'ils donnent l'adhésion pour qu'ils deviennent, on leur fournira une clé et on leur expliquera le fonctionnement et chacun aura une petite partie délimitée. Tout ce qui reste est encore à partager là. On verra, le partage se fera équitablement, mais une fois que ça va être lancé et qu'ils vont voir les fruits, les légumes que ça donne et le travail qu'on y fait, il y a encore une grande partie là qui reste à labourer. Hein. Si vous voyez là, il y a encore toute la ploue, on peut encore doubler facile la surface qu'il y a. Donc on a largement de la marge. Et vous savez, si je donne à une personne déjà rien que 2 mètres sur la longueur, en 2 mètres, on en fait pas mal. Hein. Alors pour l'eau, comment ça se passe ? Comment vous faites pour arroser le jardin ? L'association fournit une cuve qui sera située là, à hauteur vers les palettes là. Et Domanis va équiper le bâtiment avec un récupérateur d'eau et nous sortir les gouttières sur l'extérieur. À côté de ça, moi j'ai récupéré quelques bidons de 20 litres, je dois en avoir une petite quinzaine. Et il y a une source à 1 km et j'ai déjà prévu de pouvoir faire quelques allers-retours pour récupérer de l'eau. Il y a une autre source à 1 km d'ici, route de Volichère. Si on veut vous contacter en dehors de l'Assemblée Générale, on fait comment ? Je suis toujours sur le Tonnerrois, déjà en mode travail avec Domanis. La plupart des gens me connaissent ici. Donc on vous voit, on vous appelle. Voilà. Ouh, comme ça. Il y a beaucoup plus de gens qui me connaissent que moi je connais de gens. Donc ils peuvent m'interpeller, je suis dans le secteur ou sur les préaux ou sur les lys. Je suis toujours sur Tonnerre avec le véhicule Domanis et j'ai des permanences au bureau, donc ils peuvent venir me voir. Et après je les aiguillerai sur les permanences du jardin. Merci Khalid Wadou, Président de l'association Jardin des Préaux. Benoît, quelle est votre fonction au sein du secteur jeune ? Je suis animateur jeunesse au sein du secteur jeune qui rayonne sur le territoire. Et que faites-vous au sein du secteur jeune ? Alors mes missions sont de proposer des projets, des activités auprès de la jeunesse du territoire, donc des jeunes qui ont entre 11 et 17 ans. Un animateur jeunesse, c'est ça ? Ouais, animateur socio-culturel. Et avec moi, il y a ma collègue Élise Régrobellet qui est responsable du secteur jeune.
Alors, que proposez-vous au sein du secteur jeune? Nous, notre rôle en tant qu'animateur, c'est de transmettre les valeurs de nos structures, mais aussi nos valeurs à nous, tout en les éduquant et en étant relayeurs de l'éducation de l'enfant avec la famille. Alors, il y a eu le projet, donc du coup, le stage de breakdance pendant les vacances. Tiffany, Léa, Émilie, Lucas et Benoît. Donc Léa, t'as fait un stage, c'est ça? Oui, Qu'est-ce que t'as aimé dans ce stage? j'ai aimé la complicité et l'ambiance. Qu'est-ce que t'en pensais de ce stage, Léa? C'était vraiment bien, surtout quand on dansait comme un robot. La danse popine. Et c'est quoi la danse popine? On bouge avec les pieds et les mains en même temps. Vous êtes combien à faire cette danse? 5 par groupe. Ce stage, il t'a appris quoi? Le travail en groupe, apprendre à être patient. Gérer le stress. Gérer le stress aussi? Oui. De 14h à 17h, vous avez fait quoi? C'est quoi la journée type? Des échauffements et des étirements. On a appris la chorégraphie qui est le popine. Aussi, pendant les vacances, on a réhabilité les locaux d'une ancienne école où se trouvent nos bureaux et du coup, on a fait un chantier jeune dedans pour remettre un peu de couleur dans nos bureaux, pour situer bien les 3 secteurs au sein de cette structure. Parce qu'on a le pôle secrétariat, le pôle enfance et le pôle jeunesse. Et on a aussi fait un projet jardin. Merci d'être venus Tiffany, Léa, Émilie, Lucas et Benoît. Yeah.